comment avoir plus d'abonnés sur Instagram. Dans cette vidéo, je vais présenter vraiment une stratégie complète, un guide complet qui va te permettre d'augmenter en abonnés, d'avoir 1000 abonnés et même plus après, tout simplement pour que tu aies beaucoup d'abonnés sur Instagram. Je vais te montrer comment j'ai fait sur plusieurs de mes comptes, dépasser les 1000 abonnés en seulement une semaine. Je vais te montrer comment j'ai fait pour avoir des comptes à plus de 10 000 abonnés, etc. etc. Je vais te montrer vraiment tout simplement un guide complet pour avoir des abonnés sur Instagram. Un guide complet qui va te permettre, si tu suis bien toute la vidéo, si tu ne regardes pas que 2 secondes de la vidéo, si tu regardes tout, si tu vraiment suis bien, tout simplement d'avoir des abonnés, d'augmenter un abonné rapidement et surtout facilement. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je donnerai mes meilleures astuces pour récompenser ceux qui restent jusqu'à la fin, comme d'habitude. Ça, c'est très très important. Et donc, je vais te présenter voilà, tous les principes qui vont te permettre de gagner en abonnés, tous les principes qui vont faire que tu vas augmenter sur Instagram. Et normalement, à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les cartes en main pour avoir un compte avec énormément d'abonnés. Donc, on est tout de suite parti pour le premier principe que tu peux mettre en place dès maintenant, c'est te mettre dans une niche. Tout simplement, tu dois rester dans ta niche, dans ton compte Instagram. Qu'est-ce que c'est une niche? Tout simplement une thématique, un thème qui régit tout ton compte Instagram. Imaginons par exemple que tu veux parler des animaux, tu vas faire ton compte Instagram que sur les animaux. Tu vas pas faire par exemple un compte Instagram qui parle de plusieurs niches, qui parle de plusieurs choses. Pourquoi? Déjà parce que y a beaucoup de choses qui vont pas ensemble, de niches qui vont pas ensemble. Imaginons par exemple les restaurants et les animaux, ça va pas vraiment ensemble, si tu vois ce que je veux dire. Si tu parles de restaurants sur ton compte Instagram et en plus d'animaux, voilà, tu vas pas avoir d'abonnés. Même si tu te dis que peut-être, oui mais du coup ça va attirer 2 fois plus de monde vu que je parle de 2 niches, etc. etc. Non, parce que tout simplement ceux qui aiment les restaurants n'aiment pas forcément les animaux et ceux qui aiment les animaux n'aiment pas forcément les restaurants. Donc il faut vraiment que tu te concentres dans une niche, que tu restes dans ta niche et pas que tu te mélanges un petit peu toutes les idées, tous les concepts, etc. etc. Vraiment que tu gardes une ligne de conduite, quitte à créer plusieurs comptes pour plusieurs niches qui te passionnent, ce que j'ai d'ailleurs moi fait plusieurs fois, etc. etc. Mais voilà, reste bien dans ta niche si tu veux que ton compte Instagram augmente, etc. Ça c'est le premier principe fondamental que même s'il paraît simple, il paraît basique, beaucoup de gens ne font pas tout simplement et c'est ce qui perturbe leur nombre d'abonnés, ce qui font qu'ils ne gagnent pas en abonnés aujourd'hui. Ensuite, tout simplement, tu dois être actif sur Instagram. Être actif sur Instagram, c'est vraiment la clé, tout simplement, pour qu'Instagram te repère, pour qu'Instagram te voit bien, tout simplement, et donc te mettre plus en avant, etc., etc. Être actif, ça passe déjà par les stories, donc faire des stories régulièrement, etc., etc. Je vais te montrer après comment améliorer encore mieux tes stories et à poster régulièrement. Comme je dis, moi, 3 posts par semaine, c'est vraiment le minimum, je pense. Bon, là, comme on est en confinement, tu peux faire largement un post par jour. Un post par jour, je pense que c'est pas le maximum que tu peux faire, mais c'est déjà très très bien. Un post par jour, c'est vraiment au top, etc. Si tu arrives à faire ça, tu vas vraiment augmenter et tu vas vraiment être actif, tu vas montrer à Instagram que tu es là, que tu es sur Instagram, etc., etc. Donc vraiment, sois actif. Donc pour les stories, par exemple, tu peux en mettre beaucoup. Une quarantaine, 45, 50 par jour, c'est voilà, bon, je te dis pas d'en mettre 50 tous les jours, mais il y a certains jours où tu peux vraiment exploser le compteur des stories et je te conseille d'en mettre au moins 5 par jour pour vraiment être actif et pour montrer à Instagram que tu es là. Et on va faire le pont entre le prochain principe du coup, qui est le fait de créer de l'interaction. C'est-à-dire qu'en story, il faut vraiment que tu crées de l'interaction avec tes abonnés, c'est-à-dire ça peut passer déjà par les sondages, ça peut passer par les questions, tout simplement quand ils peuvent répondre à ta petite question, ça peut passer par les jaugeurs là, où tout simplement ils mettent le smiley plus ou moins loin au niveau de ce qui est bien ou pas. Ça peut passer vraiment par beaucoup de choses, mais il faut créer de l'interaction en story. Et créer de l'interaction en story, ça va te permettre déjà d'être au contact de tes abonnés, d'être plus proche d'eux, de leur montrer que tu es avec eux et que t'es pas juste un gars qui poste et qui leur parle jamais, etc. etc. Et ça va également permettre à Instagram de voir que tu utilises bien toutes ces fonctionnalités, que tu crées vraiment de l'interaction, etc. Toutes les applis aujourd'hui, que ce soit YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, aiment tout simplement qu'on utilise leurs fonctionnalités pleinement et du coup s'il voit que tu fais ça, tout simplement Instagram va te voir d'un bon oeil et en plus de ça, ça te permet toi de créer vraiment de la proximité avec ta communauté, etc., etc. Donc créer de l'interaction en story, c'est vraiment hyper bien, c'est vraiment le truc que tu dois mettre en place. Après il y a bien sûr beaucoup d'autres choses pour créer de l'interaction, mais ça je t'en parlerai plus tard. Donc ensuite on continue pour l'engagement. L'engagement c'est quoi? C'est tout simplement
le fait d'avoir plus ou moins de likes par rapport à ton nombre d'abonnés. Par exemple, quelqu'un qui a 1000 abonnés et qui fait 50 likes sur ses publications, il va avoir un engagement très très faible et c'est vraiment pas bon. Il va avoir un taux d'engagement qui est hyper faible et donc Instagram ne va pas le mettre en avant et lui ne va pas se mettre en avant non plus. C'est pour ça que les gens tout simplement qui s'abonnent à plein de monde tout simplement, mais que les gens en retour tout simplement ne like pas, ne regardent pas leur story, etc. C'est très très mauvais. C'est pourquoi pour avoir un gros taux d'engagement, il faut que tu incites au partage, au like et aux commentaires. Mais après, tu vas pas aller quémander en story à dire s'il vous plaît, je vous en supplie, likez, commentez, partagez. Non, pas du tout ça. Aujourd'hui, on va tout simplement voir comment inciter au partage, etc. Mais d'une manière vraiment très bien, d'une manière saine et d'une manière que tes abonnés ne vont pas prendre pour un gars totalement déprimé qui veut des likes sur Instagram et qui est en manque d'affection, etc. Ça, c'est ce que beaucoup font, c'est ce que beaucoup de gens font l'erreur. Mais voilà, il y a un autre moyen pour demander des likes, des partages, etc. Et elle va se passer dans la description de tes posts. Dans la description de tes posts, tu peux par exemple mettre, pour inciter au partage, tag un ami qui aimerait avoir ce post, ou tag un ami qui trouve cette voiture belle, si ta photo c'est une voiture, si c'est, je sais pas, un chien, tag un ami qui voudrait avoir ce chien pour Noël, tag un ami qui a un chien, tag un ami qui trouve beau ce chien. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses pour le fait de taguer un ami. Également, tu peux dire partager si vous trouvez cela mignon, partager si nanani nanana, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça, etc. Et tu peux également inciter beaucoup à ça. Ça va inciter aux commentaires, au partage, etc. Et donc, ça va créer de l'engagement sur ton compte. Instagram va voir que tes abonnés sont des vrais abonnés qui sont actifs et du coup, Instagram va plus se mettre en avant et toi ça va naturellement, l'algorithme va te mettre en avant du coup si tu crées vraiment de l'engagement comme ceci, mais sans quémander, sans dire s'il vous plaît j'ai vraiment besoin d'abonnés, de likes, etc. Donc ça c'est très très important si tu veux vraiment avoir tout simplement beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés, beaucoup de commentaires sur Instagram. On va passer ensuite à la chose qui m'a fait vraiment augmenter en abonnés. Bien sûr, si tu n'appliques pas les conseils que je t'ai dit avant, ça ne sert à rien d'appliquer la dernière méthode que je te dis là, qui est sûrement les meilleures méthodes. Mais si tout simplement tu fais que ça, tu n'auras pas beaucoup d'abonnés. Mais c'est quand même une méthode qui marche très très bien, une méthode qui est un peu controversée, que beaucoup trouvent pas éthique, mais c'est une méthode qui marche aujourd'hui. Et j'ai parlé du mass like, du mass comment et du mass follow. Peut-être que tu te dis non, ça marche pas, etc. Si, ça marche. C'est ce qui a fait que sur mes comptes, ça donne un coup de boost et tout simplement ça propulse mes comptes Instagram. Bien sûr, si tu fais pas tout ce que je t'ai dit avant, ça sert à rien. Si tu ne choisis pas une bonne niche, tu ne fais pas tout ce que je dis juste avant, ça va vraiment te servir à rien de faire du mass follow et du mass like. Tu vas très peu gagner d'abonnés et en plus ils seront pas du tout actifs si tu fais pas ce que je t'ai dit juste avant. Mais ça peut marcher, ça peut propulser ton compte quand il est au début. Je te dis pas de faire du mass like jusqu'à tes 100 000 abonnés, pas du tout. Tu peux t'arrêter au mass like et au mass follow. Après tes 1000 abonnés, tes 2000, tes 3000. Je pense qu'à 3000 abonnés, il faut commencer à arrêter parce qu'en fait tu gagneras des abonnés régulièrement du coup. Étant donné que tu auras une preuve sociale, parce que tout simplement, les gens verront que tu as 3000 abonnés, et donc ils seront beaucoup moins réticents à s'abonner à toi que si tu en avais 100. C'est prouvé, par exemple, si tu vois un compte que tu aimes bien et qui a... que tu aimes, mais un petit peu moyen, mais que tu vois qu'il a par exemple 72 000 abonnés, tu vas t'abonner, alors que si tu vois un compte pareil que tu aimes un peu bien et que tu regardes son nombre d'abonnés et que tu vois 125, tu vas pas t'abonner. Ça c'est parce qu'il y a une preuve sociale, tout simplement, la personne qui a 72 000 abonnés t'a prouvé qu'elle avait une communauté, qu'elle avait une valeur, etc. Donc aux 3000 abonnés, je te conseille d'arrêter, mais ça peut être vraiment très très moyen. Après, c'est très très important, il faut savoir le faire, il faut savoir comment faire du mass follow, comment savoir faire du mass like, etc. Si les gens qui ont quitté tout simplement cette vidéo avant ça, ils vont pas savoir comment faire et ils vont tout simplement se rater complètement et ne pas du tout gagner en abonnés. Donc comment faire du mass follow, comment faire du mass like, donc déjà au nom tu comprends bien ce que c'est, beaucoup de gens savent ce que c'est, etc. Donc comment faire du mass like par exemple, donc tu vas par exemple aller tout simplement dans les hashtags qui sont populaires dans ta thématique, donc il faut trouver les hashtags. Je te conseille moi de noter le nom de ta thématique. Imaginons que tu sois dans les voitures,
dans l'automobile, tu vas taper automobile ou voiture dans la barre de recherche et comme tu vois, tu peux sélectionner soit compte, soit hashtag, soit localisation, etc., etc. Donc moi je te conseille d'aller dans les hashtags, de regarder un petit peu dans les petits hashtags, donc de scroller et d'aller voir dans les petits hashtags pour voir tout simplement les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés ou qui ont le même nombre d'abonnés que toi, et tu vas tout simplement aller liker leur post et comme ça ils vont voir que quelqu'un a liké, ils vont recevoir la notification et aller sur ton compte. Pour le mass comment, c'est à peu près pareil, tu vas aller dans les petits hashtags et aller voir les gens qui ont pas beaucoup de likes tout simplement, et tu vas aller commenter leur publication. Pour commentaire publication, tu vas pas leur mettre un emoji feu et un emoji cool, un emoji force, etc. Non. Tu vas vraiment commenter avec de la valeur, donc c'est pour ça que ça prend plus de temps et que le mass comment est souvent négligé, mais ça va te rapporter quasiment à chaque fois un nouvel abonné. C'est-à-dire que pour le mass follow par exemple et le mass like, c'est pas du tout sûr que ça te rapporte un abonné à chaque fois, alors que pour le mass commande c'est quasiment sûr, parce que tu vas apporter de la valeur à la personne en commentaire, la personne va voir que tu t'intéresses à elle, la personne va voir que ce que t'es bien, etc. et elle va forcément aller faire un tour sur ton compte. Après, si ton compte n'est pas bon, si tu ne fais pas tout ce que tout simplement je te dis d'appliquer avant, elle va pas s'abonner parce que ton compte elle va voir qu'il est nul, qu'il est pas bien, etc. Ensuite, le mass follow pour moi, c'est vraiment ce qui va être le plus, tout simplement, qui va marcher le mieux, tout simplement, parce que ça va être entre le mass like et le mass comment. Le mass like, souvent, tout simplement, les gens vont pas s'abonner quand ils vont voir que quelqu'un a liké leur post, et le mass comment, ils vont souvent aller voir, tout simplement, la personne qui a commenté, et donc là, on va être entre les deux, tout simplement. Donc le mass follow, pourquoi c'est bien? Parce que ça prend beaucoup moins de temps que le mass comment, et que ça rapporte plus d'abonnés que le mass like. Donc tu vas tout simplement aller dans les comptes populaires dans ta thématique. Donc là pareil, si c'est dans l'automobile ou dans les voitures, tu tapes ça dans la barre de recherche. Sauf que au lieu d'aller dans l'onglet tag, tu vas aller dans l'onglet compte et tu vas aller voir les plus gros comptes dans ta thématique. Donc là après il y a deux solutions. Soit tout simplement tu vas dans les abonnés de ce compte là et tu t'abonnes aux abonnés, sauf que certains seront sûrement inactifs ou ce seront par exemple des bots parce que on ne sait pas, mais peut-être que la personne a acheté des bots, acheté des abonnés à un moment, ou en tout cas ils seront pas actifs, et donc là tu vas gagner beaucoup moins d'abonnés. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'aller dans les likes tout simplement de ces personnes là. Donc au lieu d'aller dans les abonnés de ces gros comptes, tu vas aller dans leurs likes et dans le dernier post qu'elles ont posté, tu vas aller dans leur like et tu vas t'abonner aux personnes. Comme ça, tout simplement, tu seras sûr que ce seront des personnes actives et des personnes qui sont susceptibles vraiment d'aller voir ton contenu. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire du mass follow si tu vas dans une thématique qui n'est pas du tout la tienne et que tu vas aller t'abonner à des gens inactifs, ça sert absolument à rien. Déjà, tu vas gagner pas d'abonnés ou peu, et en plus, ils seront pas du tout actifs, donc ça sert vraiment à rien. Aujourd'hui, on veut des vrais abonnés actifs qui puissent te construire une communauté par la suite. Donc tu vas aller t'abonner à ces personnes-là, tout simplement. Elles s'abonneront, je pense qu'en moyenne, moi c'est 3 sur 5 personnes qui se sont abonnées à mon compte une fois que je me suis abonnée. Des fois ça peut descendre à 2 voire à 1, mais c'est déjà énorme compte tenu du fait que c'est hyper rapide. Bien sûr tu peux pas t'abonner à 10 000 personnes en 1 heure parce que Instagram va te bannir et va te bloquer, etc. etc. Donc ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement toutes les heures ou toutes les 2 heures de t'abonner à 50 personnes, d'arrêter, de faire une pause d'1 heure ou 2 heures et de te réabonner à 50 personnes. Donc ça c'est très bien. Privilégie 2 heures à 1 heure parce qu'on sait jamais si tu le fais trop de fois au bout d'1 heure, si tu le fais pendant une semaine toutes les heures, je pense qu'Instagram va te détecter au bout d'un moment et donc arrivera à te bannir. Donc je te conseille de t'abonner à 50 personnes et 1h30 on va dire après d'aller te réabonner à 50 personnes, 2 heures d'aller te réabonner à 50 personnes. Normalement tu peux le faire 4 fois dans la journée minimum, tout simplement, si tu vas vraiment sur ton compte. En fait ça va dépendre vraiment de toi, ça va dépendre vraiment de combien de temps tu passes sur ton compte pour faire ça. Si tu le fais une fois par jour, tu vas gagner beaucoup moins d'abonnés que quelqu'un qui le fait 4 fois par jour par exemple. Mais je te garantis que ça marche, je te garantis que c'est avec ça que moi j'ai monté des comptes Instagram qui sont aujourd'hui à plus de 10 000 abonnés simplement parce que j'ai décollé très vite, tout simplement parce que dès la création de mon compte, je l'ai fait décoller aux 1000 abonnés, aux 2000, aux 3000, après il est allé tout seul et j'ai eu des abonnés régulièrement et surtout des abonnés tout simplement qui
aimé mon contenu, des abonnés qui étaient intéressés par ça, qui aimaient ça, et donc ça m'a permis d'avoir vraiment beaucoup d'abonnés. J'espère que cette vidéo où je t'ai présenté vraiment les grands principes tout simplement pour avoir d'abonnés sur Instagram t'aura plu. J'ai essayé vraiment de réunir mes meilleurs conseils dans cette vidéo pour que tu saches comment avoir des abonnés, etc. J'étais pas peut-être le plus clair et le plus concis, mais j'espère que t'aura quand même plu, et moi je te dis à plus. Tu peux mettre le like si ça t'a servi, et surtout teste et redis-moi, par exemple, teste une semaine de faire toutes les stratégies que je t'ai montré là, et redis-moi dans les commentaires combien d'abonnés t'as gagné. Je suis sûre que t'en gagneras énormément, t'auras peut-être dépassé déjà les 1000 abonnés, donc moi je te dis à plus, salut.